Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal. Volontaire de d'abord nommer une secrétaire de séance, et je vois déjà que son bloc-notes est prêt. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, ce sera Marielle Thomas. Je vous en remercie. Nous allons procéder à l'appel. Paul Adam a donné procuration à Cyril Duval, Bernard Alban. Oui. Mireille Bédia a donné procuration à Nathalie Cazu. Didier Boll-Besançon a donné procuration à Christiane Mison. Alain Campion. Oui. Nathalie Cazu. Présent. Pascal Cognat. Bernadette Dagonet. Présent. Cyril Duval. Présent. Nelly Duvernay. Présent. Laurent Fauquignon ne sera pas présent puisqu'il nous a fait parvenir sa lettre de démission du conseil municipal et que les suivantes listes, pour l'instant, n'ont pas souhaité se présenter. Je vous en donnerai plus de détails à la fin du conseil municipal. Carole Fauvette. Présente. Marie-Ange Favel. Virginie Fraisse. Présente. Pierre Gobet a donné procuration à Bernard Alban. Jean-Sébastien Laurent. Oui. Pierre Yagre. Présent. Anthony Maufroy. Présent. Corinne Mellet a donné procuration à Pierre Yagre. Hélène Mercier. Présent. Christiane Mison. Présent. Anne-Marie Perret. Présent. Philippe Pro. Présent. Marielle Thomas. Pierre Bouillon. Présent. Nicolas Zelaski. Présent. Et moi-même. Je vous fais passer donc la feuille d'émargement. À l'approbation des comptes rendus des conseils municipaux, vous devez bien nous en excuser, dans la note de synthèse, il en est noté deux, sauf que le dernier, celui du 23, n'y est pas, du 21 mars, excusez-moi, parce que c'est celui du 31 janvier. Celui du 21, vous n'avez pas eu en réalité, donc vous ne risquez pas de pouvoir apporter des amendements. Y a-t-il des modifications, des suggestions par rapport au celui du 31 janvier? Donc on passe à l'approbation. Y a-t-il des abstentions, des objections? Je vous remercie. Et je vous passe également donc à la signature. Je passe également à la signature le procès-verbal du 16 décembre et les noms des personnes qui n'ont pas été ici ou qui n'ont pas fourni toutes les signatures devront le compléter. Voilà. Je vous passe à la pochette en totalité. Il y en a plus. Alors, on revient à l'ordre du jour de notre conseil municipal, qui sont les informations sur les DIA. Et je laisse tout de suite la parole au premier adjoint, Philippe Pro. Merci, monsieur le maire. Lors de sa séance du 15 mars 2017, la commission d'urbanisme a examiné deux déclarations d'intention d'aliéner. Donc les voici. La première concerne une habitation à une maison localisée 33 impasse des Jardiniers sur la parcelle AE 468. La surface du bâtiment est de 419 m² et le prix 265 000 €. La seconde concerne une maison dite de village localisée 4 rue Sagesse sur la parcelle AB 351. La surface est de 62 m² et le prix 183 000 €. La commission d'urbanisme n'a pas donné d'avis favorable pour une quelconque préemption concernant ces deux déclarations d'intention d'aliéner. Merci Philippe pour cette présentation. Permettez-moi, entre les deux ordres du jour, d'arriver quand même à un élément supplémentaire, et je le rappelle à M. Forestier avec la caméra, que vous devez faire des plans larges et non pas orientés concernant le directeur général des services, car la dernière consultation de la vidéo que j'ai effectuée, le directeur général des services était un peu trop dessus. Donc merci d'y prendre attention. Ensuite, donc, dossier numéro 2, choix du mode de gestion et proposition du lancement d'une procédure de délégation de services publics pour le camping. Les Mûriers.
Je vais laisser la parole à Marie Thomas, adjointe au tourisme, pour nous présenter ce dossier. Alors, dans la procédure pour mettre en place une délégation de service public pour le camping des Mûriers, doit être approuvé par le conseil municipal un rapport qui détermine, comme vous avez pu le lire, le choix du mode de gestion, le périmètre concerné par la délégation de service public et la durée. Donc, je ne vais pas vous relire tout puisque vous l'avez déjà fait. Je vais juste reprendre sur les grandes lignes et puis on va s'arrêter un peu plus sur les points qui étaient importants à décider et à valider ce soir. Donc dans l'introduction, on a tout un laïus sur la situation existante. D'abord on parle du plan large sur le tourisme à Montmerle, sur l'offre touristique qu'il y a sur Montmerle et le territoire autour, donc plutôt étendu sur le Beaujolais, Trévoux, le parc des oiseaux, etc. On rappelle la proximité des grandes agglomérations, les thèmes qui peuvent être intéressants au niveau du tourisme, à part le patrimoine ou les monuments qui sont la gastronomie, l'œnologie. Il y a la liste des principaux espaces de loisirs à visiter sur le territoire. Ensuite, dans ce rapport est en partie 3 détaillé le camping actuel avec sa situation, le fait qu'il soit 3 étoiles, son périmètre, le nombre d'hectares, les types d'hébergement, les infrastructures, les périodes d'ouverture, et puis toute une analyse de la gestion aujourd'hui, qu'on connaît bien parce qu'on en a parlé souvent, avec le constat final qu'aujourd'hui la situation financière du camping est assainie, puisque cette année on est pratiquement à l'équilibre, mais que la situation reste fragile s'il n'y a pas d'investissement d'importance fait sur ce camping. Je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait décidé de passer par une délégation de service public, puisqu'on avait fait le constat que ces investissements d'importance ne pouvaient pas être supportés par la commune. On avait des choix à faire et que c'était le bon moment pour s'orienter vers une mise en gestion externe à la commune. Ensuite, dans le rapport, on fait état des perspectives de développement, parce que pour mettre donc, le camping en DSP, il faut quand même qu'il y ait des perspectives de développement. Et on est aussi tous d'accord pour dire qu'il y en a de nombreuses, de par sa situation déjà par rapport au village, par rapport au territoire, par la création de la Via Sona, qui va commencer, le projet va être lancé au mois de juin, et les travaux ont déjà commencé. L'halte nautique, tout le tourisme sud-est. Je vais juste préciser l'étude. L'étude, pas les travaux de Via Sona qui vont se faire. Oui. Projet d'étude. Oui, projet d'étude, mais ça se concrétise. Oui. Voilà, parce qu'on en parlait beaucoup, et là, enfin, à partir du mois de juin, on rentre dans le vif du sujet. Oui, non, les travaux, malheureusement, il faudra attendre encore un petit peu. Donc, après toute cette photo et ce constat et sur la situation actuelle, est détaillé dans le rapport tous les différents modes de gestion sur lesquels on avait le choix. La commission s'est réunie donc le 24 mars et a fait l'analyse de tous les modes de gestion qui sont soit la régie directe, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, ou la délégation de gestion avec plusieurs modes, concession, affaires
régies intéressées, etc., pour se porter sur la délégation de services publics pour que les investissements, comme je le disais, soient portés par le délégataire et non pas par le délégant, au vu des investissements importants. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, sauf s'il y a des demandes particulières sur cette première partie de rapport. Pour en arriver à la conclusion, oui Alain, avant la conclusion? Oui, pardon, j'ai deux questions. Concernant les perspectives de développement, en fait, j'ai déjà vu que, effectivement, on élimine une centaine de places d'emplacement. Ça, c'est déjà fait, on l'a décidé. Oui, non, mais d'accord. On l'a décidé l'année dernière. On va dernière. arriver, c'est réduire effectivement la surface utilisable, entre guillemets, du camping. J'ai deux choses. J'ai l'île de Montmerle, réserve classée en site Natura 2000. J'ai un point d'interrogation. De quoi? Si ça va se faire ou si c'est fait, c'est déjà fait il y a plus longtemps. Il me semblait qu'elle était dans le site classé du Val-de-Saône, mais en site Natura 2000, je ne suis pas sûr. Ah bon, bref. Et puis la halte nautique située à 200 mètres de l'extrémité sud du camping, je ne vois pas. Ou la halte nautique située à 200 mètres de l'extrémité sud du camping, c'est sud-tutelle. C'est bien ça? Non, c'est une erreur. L'aménagement ponton et eau électricité permet de recevoir entre 4 et 5 bateaux en simultané. C'est quand même un petit peu plus, sauf des grands bateaux. Oui, c'est un peu plus. Voilà. Pour l'instant, je suis passé au type de remarque. On te confirmera bien les classements de l'île, parce qu'il y a SNIEF aussi, donc on te donnera tous les classements sur l'île, justement, qui la superpose, et d'ailleurs même sur nos abords de l'autre côté. Et il me semblait qu'on était vraiment en limite de Natura 2000, mais qu'on n'était pas Natura 2000. On est site classé Val-de-Saône, mais à moins L'île, de changer de... L'île, elle est bien classée. Voilà. J'ai mis une réserve, sauf une mauvaise information Mais voilà, réactualisée de ma part. Très bien. Donc, les caractéristiques et objets du contrat de délégation. Donc, la commission a choisi de vous proposer comme périmètre de la DSP, justement, après discussion, le nouveau périmètre d'avenir, c'est-à-dire en gardant la coupure de la partie sud, comme elle a été décidée l'année dernière. Comme c'est, voilà, vous pouvez voir le plan affiché, donc ce qui donne environ 200 emplacements et 6,5 hectares. La question s'est posée de savoir si on mettait la halte nautique à l'intérieur de cette DSP. La commission a choisi de ne pas le faire pour deux raisons. La première raison, c'était que la halte nautique est quand même assez éloignée du camping. C'est pas comme si elle était justement juste en face du camping. Elle est en centre-village. Et il est apparu à la commission que c'était un atout au niveau du tourisme de centre-village et par rapport à la Viasona, qui était important et qui pouvait être tout à fait pris en charge et géré directement par la commune. Et la commission s'est à l'unanimité prononcée pour garder cette gestion communale et de ne pas l'intégrer à la DSP. Donc le choix qui est fait est une délégation de services publics avec l'utilisation des biens et équipements d'exploitation nécessaires au fonctionnement au délégataire, avec un contrôle du service gardé par le délégant, donc la commune. Le contrôle du service, conserver le contrôle du service, ça veut dire que la commune aura toujours un droit de contrôle et de veto sur les tarifs, sur le type d'équipement et le nombre, ou sur d'autres questions. C'est-à-dire que de mettre le camping en DSP ne veut pas dire que le délégataire
contrat qui sera passé. Il est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix déterminé selon des modalités tarifaires qui seront annexées au futur contrat. Il versera à la commune une redevance pour l'utilisation des biens et équipements d'exploitation. Le délégataire devra proposer la réalisation d'investissements pour améliorer l'attractivité des équipements touristiques et les maintenir en état lors de l'échéance de la délégation. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'une fois la délégation terminée, tous les investissements qui seront faits par le délégataire sur le camping deviendront propriété de la commune. Donc les missions du délégataire, donc il y aura un cahier des charges qui sera établi par la suite, qui sera très détaillé. Donc on l'a déjà dit, il faudra qu'il réalise les investissements nécessaires, qu'il entretienne le matériel des équipements, qu'il réalise les opérations de travaux nécessaires, qu'il assure la gestion technique, financière, administrative et commerciale, qu'il affecte le personnel nécessaire au service pour le faire. Il s'occupera de la promotion, de la commercialisation des équipements. Il devra développer la fréquentation des établissements. Comme on l'a vu plus tôt dans le rapport, il sera demandé qu'il conserve les 3 étoiles et même qu'il puisse améliorer encore le service et porter à 4 étoiles. Comme c'est une délégation de service public, il doit assurer la continuité du service public. Et donc, dans ces obligations, il y aura chaque année la transmission d'un compte-rendu avec les données comptables et financières, l'analyse de la qualité du service rendu et les conditions d'exécution de la délégation. Et ce compte-rendu passera en conseil municipal tous les ans. Donc c'est bien le conseil qui a un contrôle sur la délégation. La commune a comme prérogative de définir la politique touristique et de valider le programme des investissements. Donc tout ça se fait par l'intermédiaire du cahier des charges dont je parlais tout à l'heure. Et de contrôler le service délégué, la bonne exécution du contrat, etc., comme on l'a vu avant. La rémunération du délégataire, donc les ressources du délégataire seront constituées majoritairement par les recettes perçues par le délégataire auprès des usagers des équipements délégués et des autres recettes liées à l'exploitation de produits et de prestations d'activités périphériques. En échange, la commune recevra une redevance. Le choix qui est fait, c'est de ne pas imposer une redevance en fait. C'est de laisser les candidats faire leurs propositions. Alors ce qu'il faut quand même, là où on doit quand même être réaliste, comme on demande tous les investissements aux délégataires, la redevance sera d'un niveau faible, pas une question de faible, mais proportionnellement à la valeur de ce qui va être fait, ça sera une redevance relativement faible, sinon on ne trouvera pas de candidats. Donc ensuite, on donne une estimation du CA potentiel qui pourrait être réalisé. Après, pour l'instant, il n'y a pas de... c'est une proposition. Ce qui est important, c'est le fait de déterminer le nombre d'années sur lequel va durer cette DSP. La commission y a beaucoup réfléchi et donc a proposé 15 ans. 15 ans pour que ce soit suffisamment long pour que ça puisse intéresser des investisseurs, parce que l'investissement qu'on demande est quand même assez conséquent. Donc il faut que le délégataire puisse amortir son investissement. Et en même temps, 15 ans, c'est suffisamment court pour donner la perspective et laisser le choix, une fois cette période passée, du mode de gestion du camping. Donc on a parlé sur plusieurs durées, donc 15 ans nous a sondé la durée la meilleure pour le délégataire et pour le délégant. Donc pour terminer, à l'exclusion des éléments de durée et du périmètre de la délégation, tous les autres points feront partie des éléments de la libre négociation prévus
par les articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir, sur le périmètre et durée. Des questions par rapport à ce qu'expliquait Marielle? Vous aviez le document qui est bien détaillé. Alors, je vous rappelle que ce soir, nous votons pour l'approbation du principe d'une délégation de service public. Ensuite, l'approbation du lancement de la procédure de délégation de service public. Et ensuite, le mandat donné au maire pour mener la procédure et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci. Vous voyez qu'on en est au début du travail, bien évidemment. Ce n'est pas encore réalisé, et puis nous espérons, comme l'a bien signifié Marielle aussi, que nous trouverons candidat à notre pied, puisque ça aussi. Voilà, et tous ces éléments qui nous ont été donnés sont aussi issus, pour rappel, de l'étude qui a été réalisée avec le concours financier de la région. Et donc, ça va dans cette prolongation. S'il n'y a pas de questions, oui, Lisa. Donc ce serait peut-être à partir de l'année prochaine, mais ce n'est pas encore certain, 2018. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc cette durée de contrat de délégation de 15 ans, si pendant cette période-là, la personne, pour une raison, je sais pas moi, de santé ou autre, s'arrête, le contrat repart pour 15 ans, ou comment ça se passe là? Alors, si la personne était malade, ça va dépendre déjà de la structure qui a repris, parce que si c'est une société, il faut si elle est la seule responsable de la société, c'est lié à ce moment-là, parce que sinon, s'il y a plusieurs personnes dans la société, ça pourrait continuer, mais dans le cas présent, si la société ne pouvait plus et cesse son activité, on serait obligé de relancer toute une nouvelle procédure à ce moment-là. Et de changer, et de dire, bah, finalement, on a essayé, ça n'a pas marché, on part à autre chose. On pourrait aussi. En complément, comment se sort-on d'une situation difficile avec la personne, le partenaire, qu'elle soit une société X ou Y, je ne sais pas, canapé, machin, tout ce que vous voudrez, il y en a plein partout, ou bien des particuliers qui font défaut, quoi, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Alors, comment se sort-on de... Il y a toujours la rupture de contrat, bien entendu, motivée, on a la possibilité de sortir de ces éléments-là. D'accord. Après, il faut toujours voir, évidemment, la rupture de contrat suivant les investissements, il y aura toujours des répercussions en fonction de tout ce qui est à bien analyser sur la rupture de contrat et l'impact financier qui pourra avoir lieu par rapport à ça. Quand on est ici sur des investissements qui peuvent être assez conséquents, là aussi, tout le choix dans la structure qui souhaiterait porter cette délégation de service public a toute son importance et sa solidité financière aussi. C'est cette raison qu'on disait, vous voyez, qu'il faut trouver chaussure à son pied, parce que nous avons le choix aussi des commissions qui est là pour vérifier, chercher et contrôler les dossiers qui seront présentés pour pouvoir faire une sélection. Une sélection de qualité. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Une abstention, Alain Campion. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Nous arrivons au dossier numéro 3, l'élection de la commission de délégation de service public. Nous avions, lors d'une année conseil municipal, demandé à présenter des... Oui, excusez-moi, je fais quand même avant. La zone Natura 2000 et son impact. Ce que je disais, ça touche légèrement les berges aussi de notre côté. Alors, dossier numéro 3, élection de la commission de délégation de service public. Souvenez-vous, au dernier conseil municipal, donc, nous avions voté le fait d'instaurer cette commission, et ensuite il fallait proposer des listes. Avez-vous une liste à proposer? Voilà. Non? D'accord. Il y a une liste de notre côté qui est proposée donc comme suit. Ce que je vous propose au niveau du vote, si vous le voulez bien, c'est de faire un vote à main levée. À ce moment-là, si personne ne s'y oppose. Très bien.
Voilà les personnes présentées, sachant qu'il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Donc par ordre de liste, les titulaires et les suppléants ensuite. Donc, écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il, vous direz là c'est pour ou contre, hein. Il n'y a pas d'abstention. Aussi, il y a blanc. Il y a toujours vote blanc quand même. Alors, y a-t-il des votes blancs? Vote blanc. Y a-t-il des contre? Pour. Merci. Ensuite, dossier numéro 4, voie Mode Doux, projet de convention avec le conseil départemental de l'Ain et la communauté de communes Val-de-Saône Centre et la commune de Guérin. Alors, le projet de convention, vous l'avez vu. On va essayer de vous présenter le plan directement. Et pour le projet de convention qui était effectué avec le département, en fait, il y a des traits infimes concernant la commune de Montmerle, puisqu'il s'agit donc du mode doux qui descend du rond-point de Simply Market, longeant la zone d'activité, donc à l'opposé du jardin des sports, c'est-à-dire du côté de la Casse, et on redescend donc sur la partie. Voilà. Et nous avons cette partie. C'est tout. Là, c'est communal. Parce qu'après le reste, c'est communal. Donc vous voyez qu'on est très peu impacté avec la convention départementale, puisque le mode doux après continue, il y aura la continuité qui remonte en zone d'activité, ainsi de suite, mais tout ça ne rentre pas dans la convention départementale, puisque le département, évidemment, ne s'occupe que de sa partie où il y a le département. La départementale. C'est-à-dire la départementale 233. Donc vous voyez qu'on a un tout petit bout. Mais ceci dit, on fait partie de la convention. Au même titre que Guérin, qui eux, en toute la limite complémentaire. Situé, alors, Simply Market, le rond-point. On descend ici, le chemin là-dedans, et le chemin du Peleux. Non, voilà. Le démarrage. Le chemin là-dedans est bien. Le début, c'est le bleu. Ouais. Merci docteur pour cette précision. Tu nous enverras un diagnostic à la fin du conseil municipal. Merci. Alors. Ce qui veut dire que vous êtes situé maintenant, nous n'avons que quelques mètres. Et merci pour ces précisions. Y a-t-il des questions par rapport à cette convention? Par rapport au chemin du Peleux, ça consiste à rajouter quelque chose à côté de ce chemin ou Oui. Oui. Oui, le mode doux est sur la partie enherbée. Hein, elle n'est pas sur la route, donc c'est en dehors. Oui, elle est sur la droite. Sur le chemin du Peleux. Tout à fait. Hein, quand on a le chemin du Peleux, qui est ici, on est bien sur la partie zone verte, l'espace boisé là qu'on a ici. Donc ça va être matérialisé d'une manière particulière. Ah, matérialisé d'une manière particulière avec une bande mode doux spécifique détachée complètement de la route. Et avec également une protection, je parle pour sur la commune de Guérin, carrément une protection pour éviter que les cyclistes puissent quitter la piste cyclable et aller sur la route. Ce n'est pas possible. Le département a demandé à ce qu'il y ait matérialisé une barrière. Donc mode doux, c'est piste cyclable en fait. Cyclable et piéton. Oui, piéton aussi. Mais ce n'est pas tout ce qui est motorisé. Oui, oui. Mobilette, scooter, ne peuvent pas. Il est chaud. Non. Oui, trottinette, roller, voilà, ça. Tout à fait. Et puis évidemment, après il y a celui qui va en continuité, qui est à l'intérieur, mais qui ne rentre pas dans la convention départementale directement. D'accord ?
Pas d'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Dossier numéro 5. Échange de parcelles avec la société DVS Clos du Verger. Je vais laisser à M. Pro, puisque au dernier conseil municipal, vous avez déjà parlé du dossier et qui se formalise ce soir. Oui, donc c'est une affaire annoncée. Cet échange de parcelles, finalement, et non pas cession, du coup, lors de la dernière séance du Conseil, donc, nous avons constaté la désaffectation d'une bande le long du chemin vert, suite à un écart entre deux alignements. Nous avons accepté également donc, le déclassement de ces parcelles du domaine public communal, qui est inaliénable, donc pour pouvoir procéder à cet échange, eh bien, il fallait donc déclasser ces parcelles. Ça a été fait lors du dernier conseil. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit donc de procéder, non pas à une cession, mais à un échange des parcelles. 3 contre 2. La commune va céder 3 parcelles, qui sont numérotées AC 1071, AC 1072 et AC 1073. Quant à la société DVS, elle va céder 2 parcelles, donc les parcelles AC 1069 et AC 1070. Donc pas de transaction financière et frais d'acte, frais de bornage à la charge donc, de la société DVS, domaine du Val-de-Saône. Voilà. Donc le conseil municipal est sollicité donc, pour autoriser l'échange de ces parcelles. Et autoriser également M. le maire, évidemment, plus tard, à signer tous les actes. Voilà. C'est très simple, on l'avait annoncé la dernière fois. Ça ne mérite pas plus de long développement, je pense. Mais ça attend évidemment un vote favorable du conseil municipal, sinon l'affaire ne sera pas réglée. Je vais laisser M. le maire procéder au vote. Enfin, voilà. Alors, y a-t-il des questions complémentaires? Merci. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Le dossier numéro 6, autorisation à déposer deux déclarations préalables de travaux. La première est pour la réhabilitation de la salle des fêtes. Alors, l'architecte, vous avez eu les plans qui étaient fournis aussi en annexe, vous avez pu le consulter, a fait une première proposition, c'est d'harmoniser les hauteurs des planchers des 2 salles. Elle propose de descendre le plancher fonctionnel de la petite salle et de surélever légèrement celui de la grande salle, de 9 cm. Alors, ce que je vous demande, c'est d'effectuer déjà un premier dépôt de déclaration de travaux et puis évidemment aussi avec les extérieurs, l'isolation qu'on avait mis en option, qui se réaliseront pas forcément en fonction des devis qui nous seront fournis, l'ouverture des plis et par conséquent en fonction des montants. Puisque les premières estimations sont pour l'instant au-dessus de l'enveloppe qui lui a été fixée. Un montant d'enveloppe qu'on a envoyé quand même à la région pour demande de subvention, je vous le rappelle, on est au-dessus à 897 000 € de mémoire, confirmé. Et donc c'est ce qu'on a demandé avec toutes les options. Mais ce qui fait que n'importe comment, quoi qu'il en soit, la région ne donnera les subventions qu'au montant que l'on a réellement dépensé. Alors voici déjà la première proposition de déclaration de travaux organisée par l'architecte avec la rampe PMR, je veux dire les rampes PMR, puisque c'est une rampe PMR qui intervient de part et d'autre du bâtiment, sur les 2 longueurs, du côté de l'école, et puis une reprise de celle qui est du côté du parking, mais qui mène toutes les 2 jusqu'au parvis de la salle des fêtes. Et je vous disais donc, le traitement des façades pour le traitement d'isolation
du bâtiment qui est en option et en fonction également des subventions qu'on pourra obtenir, parce qu'on pense en avoir peut-être un peu plus justement, et de voir un petit peu au niveau de notre équilibre budgétaire si on retient ou pas cette option. Mais tout du moins de le faire au niveau de la déclaration déjà, pour éviter d'avoir de l'omettre. Et puis après, s'il y a révision des planchers, eh ben, on sera peut-être obligé de refaire une nouvelle déclaration pour que ce soit de correction. Parce qu'évidemment, tout ça doit passer après au niveau des services d'État pour contrôle et vérification. Et amendement s'il y a besoin. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième déclaration, c'est pour les façades du parking rue Macon. Alors, avec les démolitions qui ont eu lieu, vous avez pu constater que les bâtis qui sont à côté laissent apparaître des façades, bien évidemment, maintenant dégradées. C'est évident, puisqu'il y avait un bâti qui existait, donc on se retrouve soit avec du béton pur et dur, ou de la tapisserie, et l'objectif, bien entendu, c'est de reprendre ces façades. Et donc, il vous est demandé, par là même, de donner la possibilité d'effectuer une déclaration préalable de travaux. Après, on a fait des déclarations de démolition, de travaux. Vous voyez, c'est la suite logique. Y a-t-il des questions? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 7, parking rue Macon, attribution des marchés de travaux. Donc le marché a été publié le 27 février 2017 avec une date de remise des offres au 17 mars 2017. La commission d'études des MAPA a ouvert les offres et procédé à l'analyse de ces dernières en date du 27 mars 2017. Elle propose au Conseil de retenir les entreprises suivantes. Donc le lot 1, nous avons eu 4 entreprises candidates. Il est proposé au Conseil de retenir l'offre de la société Axima, qui a obtenu au total de 100 sur 100, avec un montant total des prestations, toutes options comprises, c'est-à-dire les réseaux secs en attente, c'est les fourreaux qui sont tirés par avance. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui pourrait être mis à l'intérieur, autant ce puisse être de la fibre, que des réseaux d'eau, ou n'importe, qui pourrait être tiré de l'alimentation d'eau. Pas d'eau potable, pas d'eau pluviale ou eau usée bien entendu. Également une pompe automatique qui permettrait de récupérer l'eau qui était dans le puits et qui est dans le puits toujours existant. Et également une borne escamotable électrique, plus exactement une borne escamotable de branchement électrique. Ça évite de mettre des groupes électrogènes. Merci. Groupe électrogène plutôt bruyant, et ça permet, quand on a des manifestations comme la foire, également comme le marché artisanal, de pouvoir brancher directement. Alors bon, vous voyez, ça évite d'avoir les logettes qui sont sorties de se faire renverser. Elles se mettent dans le sol, on les ressort et ils peuvent se brancher directement. Ceci pour un montant de 95 203,88 € TTC, et pour lesquels nous avions réalisé une estimation de 120 000 €, donc inférieure, toute option confondue, avec l'estimation qui était prévue. Les options sont d'un montant environ de 10 000 €. Les réseaux et ainsi de suite, tout ce que je viens de vous expliquer. Le lot 2. Le lot 2, nous avons reçu une offre d'un montant de 70 800 € TTC, ce qui est supérieur de 57% à l'estimation qui nous avait été fournie, 45 000 € TTC. Nous avons donc effectué des nouvelles candidatures. Les sociétés candidates, nous avons eu 2 autres sociétés qui ont répondu, dont l'une, la moins chère, à 44 568 € TTC, qui est l'entreprise Matos Ravalement. Et puis une deuxième qui est à pratiquement 52 000 €, 51 000 €. Donc on se rend compte que malheureusement, la première société, avec plus de 58%, est un marché non fructueux, parce que largement en dépassement. Il s'agit malheureusement d'une société montmerloise. On peut regretter d'avoir un prix aussi élevé
en décalage avec d'autres sociétés locales, qui plus est puisque la société Matos c'est quand même de Belleville, mais qui est quand même beaucoup moins onéreuse. Donc un tel écart de prix, même avec la note technique ne peut pas se justifier et remporter le marché. Par conséquent, c'est cette société dont je vous parlais qui remporte le marché. Je tiens aussi à vous préciser que le bilan total de l'opération, donc du parking, démolition, construction, lancé donc depuis 2015, représente 282 979,13 €. Je rappelle qu'il y a une subvention du conseil départemental pour 26 421 € TTC, ce qui fait que la commune, il lui reste 256 558,13 €. On était parti sur 250 000. Vous voyez le montant quand même très proche de celui que nous avions estimé, avec surtout les variantes d'amiante, je rappelle, sur lesquelles nous pouvions être en difficulté. Donc ce que je vais vous demander, s'il n'y a pas de questions complémentaires ou d'informations, eh bien c'est d'autoriser à notifier les marchés des entreprises que je viens de vous énoncer. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 8, équipement sportif de tennis. Il s'agit là aussi d'attribution de marché de travaux pour la construction des couverts de tennis, des cours couverts plus exactement. Alors là, il y avait 5 lots, voirie et réseaux divers, fondation maçonnerie, bâtiment tout court d'État, électricité, sol sportif. Vous vous rendez compte que c'est un dossier, puisque celui-ci, la remise des offres était au 15 novembre 2016. Mais malheureusement, quand la première analyse a été effectuée, on s'est retrouvé avec 2 lots infructueux, dans le même cas que précédemment, largement en dépassement des estimations qui avaient été effectuées par l'architecte. Nous avons donc reconsulté à nouveau pour ces 2 lots, en date du 19 janvier 2017, avec la remise définitive pour le 13 février. La commission s'est réunie le 8 mars pour proposer d'attribuer le numéro 1 après négociation, mais de déclarer le numéro 4 à nouveau infructueux avec 3 offres inappropriées. Que de rebondissements sur ce tennis et ses coûts. Comme je vous l'évoquais au niveau des budgets, souvenez-vous, je vous avais dit qu'on était sur des estimations qui étaient plutôt hautes, pour cette raison qu'on a rajouté au niveau du budget pour qu'on puisse réaliser. Considérant les délais restreints avant le démarrage de l'opération, il est proposé de soumettre ce dossier au Conseil qui devra autoriser donc à déposer... Oh, pardon, je retourne à l'envers, moi. J'ai bugué. Si je ne tourne pas la page, je peux côté. Donc de revenir sur, de recourir donc à une procédure de négociation sans publicité préalable dans cette situation. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à la 3e fois. Donc là, on passe de gré à gré. La commune a étudié une offre jugée recevable par la commission, là, pour le dernier lot, le lot électricité, pour un montant de 51 405,04 € par l'entreprise GC Électricité, sur lesquels nous avions une estimation de 51 600 € TTC. Vous voyez que Patience finit par payer quand même. Malheureusement, ça n'a pas été le cas sur tous les lots qu'on va vous présenter maintenant. Pour ce qui est des VRD, Carion TP donc, obtient le marché pour un montant de 123 829,80 € TTC. Nous avions une estimation à 112 200 €. Ils ont obtenu une note de 95,46 sur 100. Les fondations avec l'entreprise Beaugiro pour un montant de 51 600 € pour 54 000 estimés, avec une note de 96. Los Berger, c'est la société qui fait toute la construction, qui est au-dessus, pour un montant de 318 738 €, alors que c'était estimé à 294 360 €, avec une note de 94. L'électricité, je viens de vous en parler, et puis pour les sols sportifs, avec Laquais Tennis, pour un montant de 72 614,97 € pour les 85 800 estimés. À ce stade donc, toutes dépenses confondues,
le projet revient à un montant de 707 000 € TTC, auquel il faut neutraliser 150 000 € de recettes qui sera versée, et puis on le verra dans le dossier suivant justement, par le club de tennis. Différence faite, vous vous rendez compte qu'on a une évolution par rapport au marché, intégrant également quand même, ne l'oublions pas, l'acquisition des terrains, donc des poireaux, où on en a eu pour 47 000 € hein, d'acquisition et d'éviction. Donc on est dans une opération complète. Donc il est donc proposé l'attribution de ces 5 lots aux entreprises susnommées et de m'autoriser à notifier les offres à ces entreprises retenues. Des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Alors, Jean-Sébastien, Laurent, Anthony Maufroy, Bernard Alban et Marielle Thomas. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, Cyril Duval. On arrive à la convention de partenariat financier avec le tennis club qui s'engage à nous verser une somme de 150 000 €. Vous avez vu la convention qui est notée. Des questions par rapport à cette convention? On va passer donc au vote pour m'autoriser à signer la convention de partenariat financier. Je vais quand même vous parler aussi, en même temps, vous ayez toute connaissance, même si vous avez une lecture, de la garantie d'emprunt accordée au tennis club. Donc, le tennis club fait un emprunt de 80 000 € sur les 150 000 €. Et l'établissement bancaire demande à la collectivité propriétaire du bien d'être caution. Évidemment, parce que là, nous sommes propriétaires. Sachant que le club a apporté toute garantie sur son fonctionnement, puisqu'ils avaient déjà effectué des emprunts, qu'ils ont parfaitement remboursés jusqu'à maintenant au niveau de leur fonctionnement. Donc ils se sont gardés quand même aussi l'attitude dans leur trésorerie à ne pas être en difficulté. Alors, donc nous allons passer au vote sur la convention. Y a-t-il des abstentions? Une abstention? Des oppositions? Sur la garantie d'emprunt, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? On arrive à la convention de mise à disposition d'équipements sportifs dédiés à la pratique du tennis. Cette mise à disposition de cette convention est prévue pour une durée de 4 ans. Par-delà, ça permettra au prochain conseil municipal, au-delà des élections, de pouvoir prendre une décision qui pourrait être différente ou continuité de celle qui vient d'être évoquée ce soir. Est-il des questions par rapport à ça? Convention, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le dossier numéro 9, c'est le dossier pour la foire et la création d'emplois vacataires. Chose courante, hein, puisque chaque année nous vous demandons exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire de pouvoir effectuer un recrutement d'un maximum de 20 emplois vacataires qui assureront la surveillance, le placement des forains et le balayage des rues. Et ça a été confirmé par la commission foire qui nous propose ce soir de partir sur le même principe et avec le même taux de rémunération horaire basé sur le SMIC, horaire en vigueur à cette date, ou à la date de la foire plus exactement, puisque on sait très bien qu'il peut évoluer par exemple au mois d'août. Il n'y a pas de date précise pour l'évolution du SMIC. Ou juillet. Juillet, plus exactement. 1er juillet. Donc il n'y a pas d'évolution par rapport aux années précédentes, c'est exactement la même chose. Y a-t-il des questions?
passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Ensuite, information sur les décisions prises par délégation donc, du conseil municipal. Il s'agit donc d'un avenant avec l'entreprise Gonnet Démolition pour un montant de 576 € TTC. C'était donc Gonnet Démolition qui s'est occupé de la démolition du parking rue de Mâcon. Il s'agissait en fait d'une fosse septique qui a été trouvée et donc il a fallu enlever. Voilà, donc d'où le petit montant. Heureusement, ça ne fut pas une grosse surprise. Nous arrivons au compte-rendu de la communauté de communes. Qui s'est déroulé là, le 14 mars 2017. Il y a eu l'autorisation de signer un avenant au lot numéro 6 et 7 du marché des gîtes de la Calonne. Des montants à peu près qui s'équilibrent, hein, puisque la serrurerie se voit attribuer un montant négatif de moins 1993 € et de l'autre côté la société Kelpa de plus 1725 €. Ensuite, il y a eu l'ouverture de crédit anticipé en section d'investissement, donc d'un montant de 5 000 € pour prévoir les impondérables. Heureusement, nous ne suivrons peut-être pas ce que nous avons pu constater sur les dégâts qui ont eu lieu au mur, mais là, ce sera une prise en charge des assurances. Autorisation de signer un avenant au marché de travaux d'assainissement de Guérin, donc avec la société Sogea pour un montant de 19 343 € hors taxe, soit une augmentation de 1,14% par rapport au montant initial. Il y a eu sur le budget d'assainissement 2017 aussi une ouverture anticipée de crédit en section d'investissement pour un montant de 23 300 €. Les aires d'accueil des gens du voyage, 6 à Montbert-sur-Saône, compétences communautaires depuis le 1er janvier 2017, l'approbation du règlement intérieur de l'aire d'accueil et de la fixation des tarifs qui est restée à l'identique de celle que proposait la commune de Montbert. L'autorisation de signer le marché pour la gestion administrative, financière et technique de l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est la société Gestionne Air SAS qui s'occupera de l'aire des gens du voyage pour un montant de 14 312,50 € hors taxe, soit 17 175 € TTC. Une société connue des clients de l'aire des gens du voyage, puisqu'ils gèrent d'autres stations, d'autres aires comme celle-ci, d'accueil, et donc ils les connaissent, et quand j'en ai fait part lors de la brocante, certains forains, ils m'ont expliqué qu'ils les connaissaient et que justement ça permettait d'avoir une transition souple. Délégation par la commune de Saint-Didier du droit de préemption, alors je vous fais grâce de tous, donc des droits de préemption urbains, mais dans les zones d'activité économique, comme celle que nous avons votée également, puisqu'elle apparaissait déjà avant. Donc les dégâts dans les zones d'activité économique, dans les zones d'activité économique, vous avez la liste de toutes les communes qui l'ont retransféré, c'est-à-dire toutes. Ensuite, nous avons présenté les comptes administratifs du budget principal. Je ne vais pas vous faire lecture de tous les comptes administratifs. Vous avez eu en lecture et vous les avez à l'écran. Je vais juste vous donner l'ensemble, l'intégration du résultat. Donc vous avez à chaque fois la ROC Impact. Il s'agit d'un budget donc d'atelier relais. D'accord ? Le résultat final, voilà, définitif. Donc, il est un déficit d'investissement de 171 950,82 € et un excédent de fonctionnement de 928 680,79 €, soit un total excédentaire de 756 729,97 €.
pour le budget d'assainissement, donc c'est Chalaronne, communauté de communes Val-de-Saône, Chalaronne. Ce qu'il y a là, il y avait dans les comptes administratifs, communauté de communes Val-de-Saône, Chalaronne, puis communauté de communes Montmerle, Trois-Rivières. Et là, on va passer pour la semaine prochaine au vote du budget positif de la communauté de communes Val-de-Saône, centre de référence, nouvelle entité. Budget d'assainissement concernant la communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne, alors assainissement collectif et non collectif, puisqu'ils n'étaient pas séparés. Un résultat définitif, donc pour l'investissement excédentaire de 453 750,54 €, de fonctionnement de 303 135,73 €, pour rappel avec une subvention du budget principal de 200 000 €, donc à relativiser. Et ce qui donne un total, un ensemble excédentaire de 756 886,27 €. Le budget actival, ça c'est la zone d'activité comme Visionis. Vous avez un résultat de déficit d'investissement de 137 936,73 €, un excédent de fonctionnement de 1 470,98 €, soit un déficit total de 136 465,75 €. Pour le budget chaudronnerie de la Chalaronne, un résultat définitif d'investissement déficit 30 130,16 €, fonctionnement excédent 50 778,90 €, soit des recettes excédentaires de 20 648,74 €. Les comptes administratifs de Rock Impact, celui-ci est terminé, c'est pour cette raison qu'on l'avait au niveau du budget principal. Total cumulé 0, 0, 0. C'est cette raison que je vous ai fait un petit aparté sur le budget principal, parce que lui est fini et le bâtiment étant vendu. Les comptes administratifs du budget de l'Office de tourisme de la communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne, puisqu'il était en régie, et non pas géré par association. Résultat définitif en investissement déficitaire de 4 417 € en fonctionnement à l'équilibre. Il reste donc un déficit d'investissement de 4 417 €. Pour ce qui est des comptes administratifs du budget de la CCM 3R, un résultat définitif, donc déficit d'investissement de 154 578,57 €, un excédent de fonctionnement de 2 982 584 €. Euros 11 centimes. Ce qui fait un total de 2 828 5,54 € d'excédent en totalité. Le budget d'assainissement collectif, la communauté de communes, un excédent d'investissement de 353 331,58 €, un excédent de fonctionnement d'1 313 504,91 €, ce qui fait un total excédentaire d'1 666 836,49 €. Pour ce qui est du budget d'assainissement non collectif, un excédent d'investissement de 41 centimes, un excédent de fonctionnement de 5 888,28 €, soit un ensemble excédentaire de 5 888,69 €. Pour ce qui est du budget Visionis 4, un déficit d'investissement de 91 968,26 €, un excédent de fonctionnement de 39 793,69 €, un déficit total de 52 174,57 €. Les déficits sur les autres activités ne sont pas très inquiétants parce que c'est en attente de revente des terrains. Donc après, on redevient excédentaire. Mais on est bien obligé de faire les aménagements avant, pour explication. Budget gîte de groupe. Un résultat excédentaire d'investissement de 63 411,81 €, un déficit de fonctionnement de 44 257,48 €, soit un excédent de 19 154,33 €. Je rappelle que là aussi, on est dans un budget qui est uniquement en phase travaux, donc il n'y a pas de recette pour l'instant, si ce n'est que le budget principal. Ensuite, il y a eu l'approbation des comptes de gestion, identiques aux comptes administratifs qui ont été présentés. Le budget principal de la communauté de communes Val-de-Saône Centre, on a effectué des affectations de résultats
des budgets communautaires CCM 3R et Val-de-Saône-Chalaronne. Je vous fais grâce de la lecture, puisqu'on vient d'évoquer les déficits et les excédents au fur et à mesure, vous les avez tous en lecture. Le budget d'assainissement collectif, exactement les mêmes opérations de la section de fonctionnement, les reports. De la même façon, ça a été effectué pour Actival, pour la chaudronnerie, pour le budget d'office de tourisme, pour l'assainissement collectif, pour budget Visionis 4. Pour le budget gîte, ensuite il y a eu le bilan des cessions et acquisitions. Il n'y a eu aucune acquisition. Les cessions ont eu lieu sur des lots concernant Visionis 4, donc des terrains. Sur la communauté commune Val-de-Saône-Chalaronne, donc il y a eu également donc, des acquisitions au conseil départemental dans la zone d'activité économique et autre partie pour de l'extension de réseaux d'assainissement. Il y a eu les cessions également pour Val-de-Saône-Chalaronne, donc dans la zone d'activité économique, et les fameux bâtiments des locaux dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux ROC. Il y a eu le débat d'orientation budgétaire, la création de 3 aires de covoiturage sur les communes de Mognonin, de Saint-Didier et de Garnerand, je cherchais ma petite dernière, ça c'est pour la demande de subvention. Et ensuite, il y a eu le compte-rendu des attributions exercées par délégation, la création d'une régie de recettes de l'Office de tourisme, et c'est tout. En information, je souhaitais, donc je l'ai annoncé en préambule, la démission donc, de Laurent Fauquillon. Les services en ont sollicité les suivants de liste. Madame Marais, qui a envoyé son courrier, qui nous est parvenu cette semaine, qui démissionne, ne prend pas le poste. Monsieur Rodière a été contacté par téléphone et nous signifie également son refus probable. Donc nous contacterons les suivants de liste au fur et à mesure. Je vous ai parlé de la délibération de la subvention de la région au niveau de 897 000 € avec tous les travaux qui étaient prévus lors de l'ordre du jour et de la déclaration de travaux. Et puis je tiens aussi à vous signifier que nous avons fait parvenir des plans de travail, puisque c'est une commission de travail qui a été effectuée avec les habitants du 2 au 20 de la rue de Mâcon, et également les commerçants, avec des hypothèses de circulation sur cette portion de rue que vous avez pu en prendre connaissance. Une autre réunion de travail est fixée le 12 avril à 19h30, excusez-moi, avec les mêmes intervenants, mais qu'également ce travail interviendra en commission d'urbanisme, bien évidemment, avec toutes les suggestions qui ont été évoquées par cette réunion de travail avec les habitants et les commerçants. Je rappelle que ça a été une séance riche de débats et qui a permis de dégager déjà des premières orientations et beaucoup de discussions et de débats justement, et ce qui permet d'arriver à une deuxième réunion derrière, sans plus attendre, puisque je rappelle que nous avons des marchés après à effectuer, à donner pour qu'on puisse effectuer les travaux ensuite assez rapidement. Et je dis bien rapidement pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons des contraintes de transport scolaire, puisque nous intervenons sur la départementale, et que le département, ou tout du moins les services scolaires du département, ne voient pas d'un bon œil à ce qu'on fasse et qu'on fait un peu de loi pendant cette période-là. Il a été évoqué dans les plans, donc des plans à double sens, avec plusieurs écluses, avec une seule écluse, ou un plan avec un sens unique, et avec ce sens unique interdisant toute
accès de face venant du nord au sud, même aux autocars. C'est-à-dire que ça oblige l'autocar à prendre la rue du Pont, donc s'orienter en direction de Saint-Georges, la levée sud qui a été refaite, et reprendre la rue du Pont pour rejoindre la place de l'église. Des études ont été réalisées auprès de Cala d'études pour voir la giration de l'autocar, si c'était possible, parce que nous n'avons malheureusement pas de logiciel pour l'effectuer. Ça a été effectué. Sur le papier, ça passe. Je préfère le dire, sur le papier, ça passe, c'est ce que j'ai évoqué lors de cette réunion, de feedback. Bien évidemment, un essai n'est rien de tel que d'effectuer au niveau d'un transport pour vérifier la facilité de cette manipulation d'autocar. Sachant que ça enlèverait quelques stationnements, bien évidemment, sur la levée sud, sur la partie basse, puisqu'il faut que le car puisse faire son déport et revenir, et puis également donc sur la rue du Pont, sur la partie haute, puisque l'autocar doit être au plus près du bâtiment du Crédit Agricole, pour pouvoir manœuvrer sur la droite, bien évidemment, puisqu'il n'est pas prévu qu'il retourne sur la gauche, même si c'est le sens de circulation que vous avez pu constater au niveau des plans. Voilà, et ce qui veut dire que ça fait un parking également, qui est en sens unique, le même sens qu'un sens de giration directement. Nous avons le rond-point du pêcheur, nous avons le rond-point du pressoir, nous pourrions avoir le rond-point du Crédit Agricole. Pour schématiser. Voilà un petit peu, on voulait vous communiquer cette information de travail qui a été effectuée donc avec ces riverains et les habitants. Voilà pour ma part. On va passer au tour de table et on va commencer par Marianne. Dernière minute, j'ai reçu ce matin les responsables de la gendarmerie et du SDIS pour la sécurisation du 14 juillet. Donc on va être obligé de prendre des mesures de sécurité autres que celles de l'année dernière, donc qui vont ressembler sensiblement à celles de la foire. Je veux dire qu'il va falloir qu'on mette des barrières, qu'on barre le centre-ville, au marché artisanal de 15h, à partir de 15h, jusqu'à 1h du matin. Voilà. Donc on va mettre ça en place. Sécurité oblige, plan attentat, etc. Voilà. Nouvelle de ce matin. Alors la bonne nouvelle, c'est pour les élections aussi. Ouais, Les mesures de protection seront aussi importantes pour les élections présidentielles. Note arrivée du préfet cette semaine. Donc voilà, ça aussi demandera beaucoup de patience et de compréhension des habitants. Mais en même temps, il en va de la sécurité de toutes et tous. On va mettre des barrages dans les urnes. Non, mais il y a des barrages. Il y a des préconisations, quand on lit la lettre, c'est assez conséquent. Ouais, il pourrait même y avoir des barrières pour le public à l'extérieur pour orienter les circulations, ainsi de suite. Je vous assure qu'on va voir ce qu'on peut faire et comment on peut aménager tout ça sans en arriver à l'excès non plus, puisqu'on n'est pas dans des zones d'attente comme dans les grandes villes non plus, sur les trottoirs par exemple. Donc on n'a pas les mêmes. Voilà, donc ça va être à gérer et aménager, parce que pour rappel en plus, le vote ne peut pas s'effectuer à la salle des fêtes. Oui, alors on a bien spécifié un peu de partout. La salle des fêtes étant fermée, le bureau de vote numéro 1 centralisateur se fera au restaurant scolaire. Voilà, parce que les dérogations devaient s'effectuer bien auparavant au niveau de la préfecture, mais on ne pouvait pas leur dire, finalement, comme c'est ouvert. Les personnes qui ont reçu leur carte électorale seront prudents là-dessus, puisque celle-ci n'est pas changée, c'est bien marqué, salle des fêtes. D'accord ? Évidemment, parce qu'on ne met pas le lieu de transition en attendant. Il suffit peut-être de mettre juste. Mais on va bien entendu mettre de l'affichage maximum pour qu'ils comprennent. D'ailleurs, au sujet des élections, donc le planning, je l'ai bouclé, ça y est. Donc je vais vous envoyer par mail vos créneaux horaires, chacun demain ou après-demain, là, sur mon jeudi. Ça y est, tout est bouclé pour les présidentielles. Il me reste, je crois, 4 créneaux pour les législatives à trouver. On est pas mal. Merci pour tous les cas de vos réponses et de votre aide. Merci. Marielle. Moi, je voulais juste féliciter
inciter les enseignes merloises, les commerçants et les artisans qui ont encore eu une bonne idée de poisson d'avril pour cette année. Voilà. Ouais, je sais pas, j'en sais, c'était une blague. Et bien relayé par la presse d'ailleurs. C'est moi qui sautais de joie avec tous ces commerces ouverts. Pascal? Oui, alors moi, je vous pose une question, ça vous paraît bizarre. Nos poules, nos petites poules, on est toujours en alerte grippe aviaire ou... Parce que le confinement de nos poules, c'est juste les palmipèdes ou toutes les poules? Parce que les palmipèdes, c'est les canards et tout ça. Et j'ai vu sur les journaux qu'ils parlaient beaucoup de palmipèdes, mais ils ne parlaient pas autant de poules. Et nous, sur les bords, c'est marqué les poules. Elles sont toujours confinées. Alors, on va vérifier et on fera l'information au niveau du panneau lumineux, et puis on t'informera. Mais on n'a pas eu d'infos contraires. Ouais, que je sache si je peux en racheter, parce que... Tu peux sortir du coup. Non, ceux-là, c'est que la place dans le congélateur. Et je voulais aussi féliciter messieurs et mesdames, madame Dagonet, Campion, Mercier, pour la soirée qui a eu lieu au niveau de notre association. Cabaret. Ben oui, parce qu'il faut savoir que le cabaret a cartonné, vraiment ça a bien marché. Ça a été l'enfer. Les gens ont été contents. Ça mérite de le souligner. Un spectacle de qualité et des acteurs aussi de qualité, même du public. Surtout la difficulté, c'est que du fait que la salle des fêtes devait être fermée, on n'a pas pris nos précautions comme d'habitude à engager un groupe en novembre. Et donc, la responsable du groupe de travail pour le cabaret, qui est néanmoins la femme là-bas, a pu trouver quand même en dernier ressort au mois de janvier quelqu'un qui puisse venir au mois de mars. Parce que comme on l'a su fin décembre que la salle des fêtes serait quand même ouverte, nous, les gens, on ne pouvait pas les contacter fin décembre. Donc en janvier, c'est pas évident de trouver un maison. Voilà. Donc on a eu la chance avec nous. Ah, on transmet à tout le monde, on n'avait pas le bout droit, c'est tous les autres aussi. Dont Anthony ne voulait pas dire. Alors, Oui, et a bien travaillé. Je voulais savoir s'il y avait déjà beaucoup de réponses pour le nom du parking de Marine Macron. Les gens répondent ou pas? Alors, j'ai pas du tout compté, parce que je le ferai avec la commission. La boîte qui est à l'accueil est bien remplie. J'ai beaucoup de mails dans ma boîte mail. Je les ai pas comptés effectivement, mais comme ça, de ce que j'ai pu recevoir par mail, et puis la première semaine, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans la boîte et je n'ai pas regardé depuis. Il y a déjà une vingtaine de noms différents. Donc on va avoir du boulot en commission pour faire le choix, le tri. Simple petite information. J'ai été alerté l'autre jour, il y a quelques jours, par une voisine, entre guillemets, qui passait dans la maison en disant « Il y a des mômes qui courent sur le toit de la chapelle ». Et donc, j'ai laissé un message à machin, c'était 17h, des poussières, donc il y a le spot, le policier municipal, etc. Je suis allé voir tout de suite, évidemment les mômes n'étaient plus là, mais j'ai constaté, j'ai pris des photos, que le grillage est cassé, tordu, et effectivement dans le coin, sur le mur, il a été relevé. Donc les mômes peuvent passer sans problème. Voilà. Donc, voilà. Merci Alain, c'est noté. On peut puisse faire les réparations avec urgence. Et alors, il y a en plus, excuse-moi, Christiane, il y a en plus effectivement
des passages de moto, style, pas rodéo, mais style cross, etc., de jeunes. J'ai vu une de mes petites voisines qui était dans le lot des jeunes en question, pas sur la moto, mais il y avait 2 messieurs sur la moto, de jeunes messieurs. Et puis voilà, donc il va y avoir des traces dans le parc des Minimes, certainement. Bon, et les services de gendarmerie, on s'en informés, puisqu'on a fait le point il y a à peine 2 semaines ensemble là-dessus, juste. Mais bon, c'est vrai qu'en rentrant, par exemple, hier soir d'une réunion à Saint-Didier, il y avait des bagnoles qui étaient garées le long du mur, là, qui était un peu abîmé devant l'art. Il était 22 heures passées, quoi. C'est a priori pas des bagnoles qui sont là, résidents, choses comme ça. Comme tous les ans. Les beaux jours aidants, ça va, voilà, ça va revenir. Ça et les dépôts, alors les dépôts de McDo et compagnie. Ah bah, le McDo de tranquille, il l'a remis. Maintenant, d'accord, il y en a d'ailleurs. Là, sur les parkings, il y en a partout. Moi, je vois Jean-Christophe qui vient ramasser les chars après. Il y en a les pizzas, les machins, les trucs, il y en a dans tous les coins. Enfin, il n'y en a pas que sur les parkings, des mini, d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que ça, maintenant, dès qu'il va faire beau, les fins de semaine, c'est parti. Voilà, donc en effet, comme le précisait Anthony, McDonald's, pour ceux qui ne savaient pas, a pris feu en totalité, que le temps qu'ils sont en route, il y aura pour quelques temps. Hein. Oui, voilà, mais bon, pour ce qui est de celui-ci, malheureusement, il y a des empêchements ici, c'est un petit peu regrettable, ces gestes-là, parce que ça laisse des bâtiments et des personnes sans emploi. Chaque rond-point, il va lancer par la fenêtre. Oui, mais parce que je sais très bien que ton chat mange des hamburgers, c'est connu. Et bon, malheureusement, oui. Et voilà, on peut saluer le travail quand même des services qui sont derrière pour ramasser ce que les autres jettent négligemment. Et ça fait partie encore de ces sensibilités de quelques-uns, et qu'on ne fait que déplorer malheureusement. Tu as raison. Moi, juste pour compléter ce que dit Alain, dimanche, il y a 15 jours, donc en se promenant dans ce parc des Minimes, il y avait beaucoup de jeunes sur des petites motos, et eux par contre au niveau de la tour, ils arrachent les piquets des vignes. Donc quand ils nous ont vus, ils ont remis quelques piquets, mais bon, je ne sais pas exactement dans quel état ils les ont laissés. Donc ça c'était en plein jour, l'après-midi, voilà. Donc c'est juste pour compléter. Et puis la deuxième chose que je voulais signaler, je ne sais pas, il existe un garage qui s'est monté sur la rue, dans la zone industrielle. Alors anciennement, dans cette croissance. Voilà. Et donc le problème de cette personne, apparemment elle fait des courses. Et donc, elle fait la préparation de véhicules de course, préparation de moteurs, donc elle gonfle les moteurs. Voilà, mais alors elle fait des essais sur la rue. Donc ils font des essais, j'ai déjà interpellé 2 fois. Ils descendent la rue, ils tournent, et c'est quand même une rue où il y a des voitures qui passent. Il y a des coups de frein à main, il y a des véhicules non immatriculés quand il fait ses essais, il déclare à la gendarmerie aussi. Il dégrade la chaussée en même temps parce qu'il y a des... Voilà. Et moi c'est plus au niveau de la circulation et du passage d'enfants ou même de voitures, je trouve que c'est dangereux. Voilà. Et il a demandé, il fait une inauguration, il a demandé à ce qu'on prenne un arrêté pour fermer la rue, la circulation, arrêté non accepté. Ce monsieur a été également réprimandé parce que quand il s'est installé, il faisait tout brûler aussi. Polystyrène et tout ce qu'on veut. Donc je m'étais arrêté, nous avons commencé à faire connaissance comme ça. Aujourd'hui, il connaît mon véhicule. Il passe à coup de frein à main et quand il voit le mien, il est à 30 km/h. Je pense que ce n'est pour vérifier le ralenti du véhicule. Oui, c'est hyper dangereux et c'est vrai que quand j'appelle la gendarmerie, vous avez remarqué, il fait une intervention sur quoi 5-10 minutes. Ce qui fait que le temps qu'ils interviennent, on n'a pas le temps. Et c'est pas régulier. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pas régulier. C'est même le dimanche. Hein. Oui, c'est aussi. Dimanche, tout est fait. Donc je lui ai déjà signifié, mais il va reprendre encore un petit courrier et on va arriver au rappel à la loi, ce qui a été organisé déjà aussi pour d'autres personnes, mineurs mais majeurs aussi. Je reçois en présence de la gendarmerie, entre autres du major, pour rappeler les conséquences de leurs gestes, les incidences qu'il pourrait y avoir, et bien entendu ce qu'ils encourent, puisqu'au-delà après de ce rappel à la loi, on passe à la procédure. Et que
tout ce qui est fait pendant ce rappel à la loi est noté dans le dossier et préparé pour le procureur. Donc peut-être fera-t-il partie de ces invités. Malheureusement. Pour moi. Moi, j'ai parlé l'autre jour avec Nicolas pour la visite de l'école qui tombait le samedi de Pâques. Donc je lui avais dit s'il pouvait regarder une date ultérieure, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas grand monde. Alors justement, on va faire un petit sondage. Qui est intéressé pour utiliser le samedi 15 avril, donc pour la visite des écoles publiques, maternelles et élémentaires, qui sera là le matin. Il y aura toi. Donc, est-ce que tu veux qu'on garde la date ou tu veux éventuellement qu'on change la date? Alors je propose, moi, la semaine avant, si vous voulez. Le 8 c'est ce samedi, non, alors une autre date, la rentrée peut-être. Ce que je propose, c'est que vous recontactez, proposez des dates et puis vous puissiez valider. Voilà, oui. Hein? Oui, je pense Quelques dates, on peut s'inscrire. D'accord? Il faut éviter les ponts aussi. Hein, Oui, c'est pour ça. Si on regarde mai, il y a les élections, et ainsi de suite, on aura pas mal de répercussions. La veille des élections, le 22, ce serait pas mal. Parce que les gens vont être là. Ouais. Après, au mois de mai, il y a beaucoup de ponts, donc les gens vont partir. Il travaille. Et on ne peut pas faire deux visites comme ça, avec deux dates. Il peut y avoir. Parce que tout le monde ne peut pas forcément être libre en même temps. Bon, je vous laisse à vous organiser pour trouver une date concordante. Ok. Merci. De toute façon, si c'est pour le projet de l'école, c'est pas demain qu'on va le faire. Donc, Non, on n'a pas du temps. On est pas un mois près pour les visiter. Oui. D'accord? Ça laissera le temps de justement pouvoir choisir une date concordante. Et puis, pour les gîtes de la Calonne, oui. J'ai entendu parler qu'il y avait eu des petits soucis. Oui. Donc l'ouverture ne va pas se faire cette année. Non. Si, alors, non, alors oui, si, oui, non, puisque je reviens d'une réunion de bureau de présence à la communauté de communes avec tous les maires. Nous avons évoqué justement le gîte et son arrêté de péril, hein, puisqu'il y a eu un mur qui s'est effondré pour partie, dû à un mauvais branchement d'eau pluviale sur un mauvais tuyau, qui était fait toute la remontée de l'eau sur le mur en pisait. Donc il y a des responsabilités, bien évidemment, qui doivent être dégagées, ensuite des assurances. L'objectif qui est fixé, qui a été fixé ce soir par le président, est d'ouvrir au 1er juillet. Voilà, c'est ce qui a été évoqué. Eh bien écoutez, j'espère également que ça pourra s'ouvrir au 1er juillet, ce serait bien. Je m'interroge sur les recours et ainsi de suite. Après, s'il n'y a pas de recours juridique, des assurances, traitements, rien n'est exclu. C'est une possibilité qui est envisagée, mais que ce soit bien ouvert cette année. Donc pour votre confirmation. Même au 1er juillet, c'est tard dans la saison quand même. Ah oui, mais bien avant, ça va être difficile. Ouais. Vu les dégâts, ça paraît un peu compliqué, et puis il y a des responsabilités à dégager, il y a des passages d'experts. Ensuite, vous vous doutez bien, il y a des assurances qui doivent fonctionner de l'autre côté. Voilà, ça va aller assez vite, mais une fois que c'est fait tout ça, il y a la réalisation des travaux qui sont à reprendre. Voilà. Donc c'est vrai que oui. Et ça fait un manque à gagner, puisque tout ça sera également, ça a été évoqué, dans le préjudice. Également préjudice des recettes qui sera calculé dedans avec une ouverture qui était prévue, justement, début mai. Voilà, et ça on l'a bien évoqué aussi, le préjudice de recettes. Ça c'est fait et il sera calculé dans le régime, dans le montant des indemnités. Donc c'est au courant, Virginie. L'ouverture de la plage, c'est quand exactement? 1er mai. 1er. Nelly. Pierre. Philippe. Ah, voilà.
protection donc, de ces enfants donc, qui circulent sur le toit de la chapelle, donc on va s'en occuper. En revanche, tu nous avais signalé, supposition donc, que les enfants aient pu monter donc, sur la terrasse de la tour. Oui. Donc ça me paraît hautement improbable, puisque je me suis rendu dès le lendemain matin, assez tôt, et la porte était bien fermée en bas. Voilà. Je ne sais pas si c'est donc, ça paraît signalé par ouais, votre voisin. Tout à fait, ça me paraît non, assez hautement improbable. Mais bon, voilà. Je ne sais pas. La porte était bien fermée en bas. En revanche, la porte qui donne effectivement sur la terrasse était bien ouverte, il manquait un crochet. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je vous remercie de votre participation. La séance est levée. Bonne soirée.